Bienvenue dans Hebdo Santé sur Medi. Comment surveiller ou veiller sur son cœur afin de le garder en bonne santé? Nous en parlons dans ce numéro. Et comme toujours, deux invités avec moi, Monsieur Luku Yao, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes infirmier spécialiste en cardiologie, également directeur de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle et spécialiste en santé communautaire. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre plateau, Monsieur Luku Yao. Merci, très enchanté de vous retrouver. Également avec nous, Monsieur Clément Nadeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes électronicien et présentement vous dirigez une entreprise de compléments alimentaires. Vous allez nous dire comment est-ce que vous faites pour garder votre cœur en très bonne santé. Ok. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout de suite, je vais vous demander, est-ce que c'est une préoccupation pour vous de veiller sur votre cœur? Oui, c'est une préoccupation pour moi de veiller sur mon cœur et ça doit être une préoccupation pour tout individu. D'accord. De veiller sur la santé de son cœur. Parce que c'est le cœur qui permet à l'organisme d'être en vie, puisqu'il injecte le sang dans tout l'organisme et il nous permet... Cela a été toujours, alors à un moment donné, vous vous êtes dit, vous avez eu des problèmes qui vous ont certainement amené à faire attention en fait, à votre cœur. C'est des remarques que j'ai faites. J'ai senti à un moment donné que, au moindre effort que j'ai fait, je suis essoufflé. D'accord. Avant, quand je prenais les marches des escaliers, je ne me soufflais pas, mais à un moment donné, j'ai commencé à sentir ces essoufflements. Et donc, je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas. Et puis, des fois, il y a par moments des picotements au niveau de mon côté, ici, gauche, là, où il y a le cœur. D'accord. Puis, des fois, il n'y avait pas de bon rythme. Je ne suis pas effrayé, donc il n'y a pas d'émotion. Le rythme de mon cœur, je constatais qu'il n'était pas bon. Donc, vous avez senti que le cœur, ça n'allait pas. Et vous êtes allé vérifier cela? Je suis allé vérifier, et puis les gens ont découvert qu'il avait de la graisse autour de mon cœur et qu'il avait grossi. Monsieur Luku Yao, lorsqu'on écoute le témoignage de Monsieur Nadeau, tout de suite, on se rend compte que le cœur peut tomber malade. Le cœur peut tomber malade. Et il vient de le dire, c'est un organe très important qui joue un grand rôle et pour lequel on a besoin de faire attention. Et je peux ajouter que nous sommes là, on ne se rend pas compte que le cœur est un organe vital très important. Et on ne se rend compte souvent que lorsqu'il est malade. Alors que là, vous et moi, dans notre poitrine, le cœur bat, on entend son battement. Il bat près de 100 000 fois par jour. Et toute une vie, plus de 3 milliards de battements, et on ne se rend pas compte. Et c'est quand on est malade qu'on se rend compte que c'est ce qu'il fait comme battement journalier, c'est pour permettre aux autres organes de vivre en distribuant le sang, en distribuant les éléments nutritifs pour que le cœur entier, lui-même et les autres organes survivent. Alors, le cœur a ses battements, mais M. Nadeau l'a dit tout à l'heure, il a constaté des picotements. Lorsque le cœur va certainement tomber malade, il envoie des signaux. Ah, tout à fait, ça peut être des signaux, un picotement, même un battement désordonné, un battement rapide que vous appelez souvent, j'ai des palpitations. Quand vous montez l'escalier à 2 pas, vous êtes essoufflé. Ce sont des signaux qui doivent nous alerter pour nous permettre d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur mon cœur. Et où est-ce qu'on doit aller? On n'a pas demandé à M. Nadeau, où est-ce qu'il est parti? Vous êtes allé à l'hôpital, c'est ça? Non, je ne suis pas allé. Dans une clinique privée? Non, je ne suis pas allé dans une clinique privée. Je ne suis pas allé dans une clinique privée. Je l'ai dit tantôt que je me suis inscrit dans un groupe de compléments alimentaires. Là-bas, on fait des analyses avec l'électromagnétisme. Et donc, je suis allé, je fais ça. Mais sinon, il est conseillé d'aller en cardiologie quand on sent ce genre de problème. C'est cela, non? Il faut aller en cardiologie. Il faut aller en cardiologie lorsqu'on sent qu'il y a un phénomène anormal sur notre cœur, des palpitations, on est essoufflé,
Et c'est simple, hein, on peut détecter les anomalies faciles dans une consultation de médecine générale comme en cardiologie. On peut détecter facilement les anomalies et les corriger surtout. Quels sont les autres signes, à part, on a parlé donc de palpitations, on a parlé de picotement, est-ce qu'il y a d'autres signes qui doivent alerter? Oui, tout à fait, il y a d'autres signes. Le cœur, lorsqu'il est malade, on peut avoir des douleurs parce que le sang qui doit venir sur le cœur lui-même, si le trajet que le sang doit parcourir pour arriver au cœur, ce trajet est obstrué, on peut ressentir des douleurs au moins de forme, des douleurs sans effort. Et ça, c'est un signe très très alarmant qui doit pouvoir nous interpeller pour aller voir un spécialiste. D'accord. Alors lorsqu'on va voir le spécialiste, comment le spécialiste va examiner notre cœur pour nous dire si le cœur il est bon ou il est malade? Alors le spécialiste, le premier, c'est un interrogatoire, il va vous interroger ce que vous ressentez. Et à l'issue de l'interrogatoire, il va faire un examen physique en écoutant votre cœur avec un stéthoscope, en réalisant un électrocardiogramme pour voir un peu les activités électriques du cœur, parce que le cœur est un moteur et avec un circuit électrique à l'intérieur, il verra si ce circuit fonctionne bien, si la batterie naturelle qui est dans le cœur fonctionne bien, exactement comme une batterie d'un moteur. Et c'est des éléments comme ça qui sont réalisés. Et on peut s'en apercevoir tout de suite. Il y a des examens très simples qu'on peut faire pour pouvoir découvrir les anomalies sur le circuit électrique, sur la batterie du cœur. Monsieur Nadeau, je reviens à vous. Est-ce que le médecin, ou du moins là où vous êtes allé vous faire examiner, est-ce qu'on vous a posé des questions sur vos habitudes, les habitudes alimentaires, votre manière de vivre? Est-ce qu'on vous a posé des questions? Puisque là, c'est des anomalies, des essoufflements qui surviennent et pourtant vous n'étiez pas essoufflé auparavant. Est-ce qu'on vous a fait un questionnaire? Oui, ils m'ont fait un questionnaire. Qu'est-ce que je mange? Comment je mange? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je prends de l'alcool? Pour tous ces genres de questionnaires-là qu'ils m'ont posé, une panoplie de questionnaires. Parce que la santé, c'est d'abord, premièrement, c'est ce que nous mangeons. Et vous, qu'est-ce que vous avez remarqué dans vos comportements? Est-ce que, je vais dire, vous avez remis en cause votre façon de vivre? Je n'avais pas d'heure précise d'alimentation pour manger. Je mangeais de façon désordonnée. Voilà, je peux manger à 21h, je peux manger à minuit, je peux manger à 22h. Ça, c'est la première remarque. Ce qui a fait que mon poids, je me suis mis en surpoids. Et déjà, lorsqu'on est en surpoids, on met en danger son corps. D'accord. Maintenant, je buvais un peu aussi de l'alcool. De l'alcool, voilà. Donc, tout ça. Et vous avez compris que tout ça n'était pas bon? Oui, parce que j'ai constaté qu'avant, quand je ne buvais pas l'alcool, quand je ne mangeais pas tardivement ou bien chose, j'avais un bon rythme cardiaque. Et puis, après, ce rythme a commencé à changer, donc j'ai fait tout de suite la différence. Et maintenant, j'ai repris les bonnes habitudes alimentaires. D'accord. Voilà, moins de gras. Je ne mange pas beaucoup, trop huileux. Voilà. Donc voilà les éléments qui m'ont permis de pouvoir réguler ce problème d'essoufflement, ce problème de... Voilà. Aujourd'hui, vous avez retrouvé un bon rythme cardiaque. Je pense avoir retrouvé un bon rythme cardiaque. D'accord, voilà. Sur un examen complet, il peut me dire que le cœur il est totalement guéri, bien totalement en bonne santé. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais dire simplement que il ne faudrait pas qu'on attende d'avoir ces problèmes-là pour faire son bilan de santé. D'accord, on en parlera sûrement. On comprend là donc avec ce que vient de dire M. Nadeau qu'on peut effectivement veiller sur son cœur, garder son cœur en bonne santé. Et là, dans un article, vous avez parlé donc de recommandations pour garder son cœur en bonne santé. Quelles sont ces recommandations, M. Ces recommandations, premièrement, le cœur, c'est un moteur qui a besoin d'entraînement, d'exercices réguliers. Il faut donc faire des activités physiques régulières pour permettre au cœur de garder sa tonicité et jouer son rôle de pompage efficace du sang dans l'organisme. Donc il faut
entraîner le cœur par une activité physique régulière, journalière même. Ça, c'est nécessaire. D'accord. Donc, quand vous ne faites pas le sport, vous êtes sédentaire. Vous êtes sédentaire. Vous mettez en danger votre cœur. C'est un grand ennemi du cœur, la sédentarité. C'est le premier ennemi du cœur. Vous savez que nous sommes faits pour bouger. Nous sommes programmés pour bouger et pour faire des efforts. Et depuis nos grands-parents, nos aïeuls, ils se bougeaient par leurs activités physiques, leurs activités régulières, leur déplacement. Il n'y avait pas de moyen de déplacement comme on le fait. Donc, on était programmés comme cela, mais les habitudes ont changé au point que nous voyons beaucoup de cœurs qui est malade. Il faut veiller sur sa tension. La tension artérielle est un grand ennemi du cœur, parce que la tension, lorsque la pression artérielle, c'est la pression que le sang exerce sur la paroi des artères quand il circule dans les artères, et cette pression, si elle est permanemment élevée, ça va épuiser le cœur, parce que le cœur est obligé de faire un travail supplémentaire sous une pression élevée. Et ce travail permanent, d'effort permanent, va l'épuiser. Il va d'abord grossir, on va le constater, il va s'épuiser, et puis finalement il sera flasque comme un vieux caoutchouc, un vieux pneu, il ne pourra plus être tonique et il va être malade. Il faut aussi veiller sur son sommeil. Le sommeil, le cœur a besoin de sommeil. Ah, d'accord. Un bon sommeil, après toute une journée d'activité physique, veiller sur le sommeil. Et ça, il a besoin de se reposer. C'est un moteur. D'accord. Le cœur... Un bon sommeil... réparateur. Réparateur, ok. Un sommeil toujours réparateur. On y reviendra certainement à une émission où vous allez nous dire combien de temps faut-il dormir pour avoir un bon sommeil réparateur. On y reviendra sûrement. D'accord. Merci beaucoup de m'inviter ultérieurement pour cette émission. D'accord. Et donc, il faut veiller sur son état de stress. Parce que le stress, c'est un gros pourvoyeur de maladies cardiovasculaires. Donc, on a besoin d'être détendu, d'être relaxé, de gérer le stress, de ne pas se faire surmener en dernière minute par les activités professionnelles ou activités tout autres. Le stress, c'est mauvais pour le cœur. D'accord. Mais il y a malheureusement des personnes qui font des jobs, des travaux stressants avec beaucoup de pression. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, beaucoup de pression, il faut s'organiser. C'est une question d'organisation. D'accord. Il faut aussi se permettre des loisirs, des temps de monde de loisirs, de détente. Parce que quand on a travaillé sous pression, parce que notre profession l'exige, les week-ends, on a besoin d'aller nous détendre comme ça se fait en Europe, à la plage. Les gens, tout le week-end là, ils se déstressent, ils se détendent, ils s'amusent beaucoup. Si donc au cours de la semaine, vous avez été beaucoup stressé, vous avez travaillé sous pression, oui. il faut consacrer durant un temps le week-end se détendre. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se détendre. D'accord. Et donc, c'est des éléments nécessaires pour entretenir le cœur. Un élément qui est aussi important, c'est le fait de ne pas fumer. Un gros ennemi du cœur. Le tabagisme. Le tabagisme va durcir les artères du cœur et va engendrer ce qu'on appelle les crises cardiaques, qui sont mortelles. Donc, arrêtez totalement de fumer. Fumeurs passifs comme actifs sont exposés au même danger. Fumeurs actifs, c'est ceux qui fument. Fumeurs passifs, c'est ceux qui sont exposés. Ceux qui subissent, qui sont exposés à la fumée des fumeurs. Alors donc voilà des ennemis et l'un des ennemis qui n'est pas négligeable, c'est le fait de s'épanouir et de dormir suffisamment. Je reviens là-dessus chaque fois parce que le sommeil fait partie de l'entretien du cœur. D'accord. Voilà un peu quelques éléments par-ci par-là qui nous permettent de surveiller son poids, surveiller sa tension, et éviter de manger trop gras, veiller sur son alimentation. Donc il faut avoir une alimentation plutôt équilibrée. En mettant des fruits et légumes, ne pas se concentrer de manger trop gras et trop glucides. Et donc il faut équilibrer l'alimentation. Tous ces éléments-là, le corps en a besoin. En matière de boisson, qu'est-ce qu'il a conseillé? M. Nadeau a parlé tout à l'heure d'alcool. Alors lorsqu'il a banni l'alcool de ses habitudes,
Et il a vu que les choses ont commencé à aller. Donc, qu'est-ce qu'il faut boire? Est-ce qu'on peut boire les sucreries, les sodas? Alors, les sodas, malheureusement, c'est très nocif pour le cœur parce que soda allégé ou pas, ce sont des... Même en petite quantité? Même en petite quantité. Bon, de temps en temps, on peut se faire plaisir au jour de fête pour un soda. Mais si ça devient chronique, le cœur va en souffrir parce que ça va engendrer des maladies d'ordre métabolique, le diabète, l'hypertension, et cela va se répercuter sur le cœur. D'accord. Alors vous avez parlé de l'oisivité. L'oisivité qui inclut donc la solitude lorsqu'on est, on passe par des moments de solitude. Ça également, ça expose le cœur. La solitude expose le cœur parce que être seul, c'est une vie de stress, c'est une vie de solitude. Et le cœur n'aime pas la solitude, au sens propre comme figuré. Parce que nous sommes faits pour vivre en groupe, en compagnie, et nous amuser ensemble. Et c'est les éléments, quand nous sommes ensemble, que le cœur aussi aime vivre, aime l'accompagner. D'accord. D'accord. Alors, il y a un élément important dont a fait cas monsieur Nado, c'est le bilan de santé. Alors, le bilan de santé, monsieur Nado, avant de vous laisser le développer, monsieur Yaoluku, est-ce que vous le faisiez avant ou alors c'est maintenant que vous avez pris conscience qu'il faut faire le bilan de santé? Je ne le faisais pas avant. Je ne le faisais pas avant, mais en fait, généralement, l'erreur que nous commettons, c'est de penser que c'est quand on est malade qu'il faut aller à l'hôpital. Non, non. C'est au contraire, je schématise toujours. Une voiture qui ne fait pas sa vidange est convaincue que le moteur va se casser ou bien va couler bielle. D'accord. C'est la même chose. Donc il ne faut pas attendre que le moteur prenne un coup pour aller sur le mécanicien. Parce qu'il est difficile de réparer que d'entretenir. D'accord. Quand tu répares, ça coûte cher que lorsque tu entretiens. D'accord. Voilà. Une vidange coûte 6 000 pour les gros moteurs. Quand le moteur est cassé, ça fait au moins 700 000. D'accord. Donc autant payer 26 000 sur chaque 3 mois que de payer 700 000 un coup. C'est la même chose aussi pour notre corps. Notre corps, notre organisme. Et il a bien caricaturé là, monsieur. Bien illustré, bien illustré. Et on n'attend pas d'être malade pour aller voir comment fonctionne ce moteur. Et il faut aller, pendant qu'on est en bonne santé, faire une visite de santé. Et cette visite va pouvoir explorer d'abord le cœur lui-même et le sang également, et les éléments accessoires du sang comme le cholestérol. Le cholestérol mauvais, c'est un gros ennemi. On n'a pas dit tout à l'heure, mais c'est un gros ennemi. Mais on peut voir le cholestérol que par un bilan sanguin. Petite définition du cholestérol, c'est lorsque les artères sont bouchées par... le cholestérol, c'est des éléments qui bouchent les artères. Absolument. Donc c'est un élément sanguin, c'est comme des graisses. C'est comme des graisses qui circulent dans le sang. Et il y a des bonnes graisses, il y a des mauvaises graisses. Le cholestérol mauvais, qui est le cholestérol mauvais, qu'on appelle le LDL cholestérol, lorsqu'il bouche, vous savez que l'artère lui-même doit avoir des parois très lisses. Et comme il y a une pression à l'intérieur, il peut y avoir des fissures. Et ces fissures-là, comme de l'eau qui ruisselle, le cholestérol va aller se greffer dessus. Et à force de se greffer pour réparer un peu la fissure, elle va finir par boucher l'artère. Donc il faut donc contrôler son taux de cholestérol pour pouvoir le traiter avant qu'une artère se bouche. Une artère qui se bouche, c'est un danger de mort pour l'organe qui reçoit le sang dans cette zone-là. Et cela, on ne peut que le découvrir lorsqu'on fait son bilan. Lorsqu'on peut faire son bilan, il n'y a pas un signe de physique comme une douleur, ça s'installe, mais une fois qu'on le découvre, vous êtes déjà à un état de danger. Donc il faut faire un bilan, ne serait qu'annuel, pour pouvoir... Le bilan, il est annuel, hein? Le bilan est annuel. On contrôle le cholestérol, et la glycémie, et l'état d'urine, et le poids, et sa taille. Tous ces éléments-là, ça revient moins cher, comme l'a illustré mon ami,
D'accord. En tout cas, ce sont des éléments assez importants sur lesquels il faut donc insister. Donc, si on veut récapituler, vous avez parlé donc de l'activité physique. L'activité Vous avez physique. parlé de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, il faut contrôler sa sa tension artérielle. parce que c'est un ennemi du cœur. Et voilà. Et la norme, donc la bonne tension, c'est... La bonne tension, il faut maintenir inférieure à 14 pour le premier chiffre, 14 cm pour le premier chiffre, et inférieure à 9 cm pour le premier chiffre. Et 14, on peut le faire à la maison, on peut on contrôler, peut on peut prendre ces chiffres à la maison. Il faut avoir son tensiomètre à la maison, de même que nous avons un portable, de même que nous avons des éléments nécessaires à la maison. Il est nécessaire que nous ayons notre propre tensiomètre pour nous permettre de voir, parce que la tension va subir des variations. On ne peut pas le maintenir un jour comme cela. Il y a des hauts et des bas. De façon fixe, mais lorsque vous constatez qu'il y a trop de variations, il faut aller voir le spécialiste. Donc, alors, l'autre ennemi, c'est le stress. Il faut lutter contre le stress, vous l'avez dit. Avoir une alimentation équilibrée. Voilà. Peu importe, hein, quelles que soient nos civilisations, on peut être en Côte d'Ivoire, on peut être au Mali, avec tout ce qu'on a, on peut manger équilibré. Hein? Manger équilibré avec la nourriture que nous avons localement. D'accord. Également, bannir donc les boissons alcoolisées, trop de soda. Voilà. Et puis, dormir... avoir un sommeil de qualité, un sommeil réparateur, qui permettra au cœur de se reposer. De se reposer, voilà. Et le sommeil, comme vous avez une émission, on va en parler, donc c'est très important pour que le cœur se repose. D'accord. Alors, et puis on a terminé donc par le bilan de santé. J'insiste, un bilan de santé. Nous sommes en début d'année, nous sommes en fin d'année, et c'est l'heure des bilans. Notre corps, notre santé, il faut prendre un temps réservé au bilan de santé. Comment se comporte notre santé, notre cœur particulièrement. Le cœur a besoin d'être visité. Vous savez que le cœur, c'est l'organe qui annonce le premier la vie, la vie fœtale. Et c'est l'organe qui est déclaré en dernier quand on termine la vie. Donc il faut l'entretenir pour que tout le long de la vie, il soit en bonne santé pour pouvoir nous permettre de vaquer à nos occupations régulières. Alors, on va terminer, M. Nadeau Clément. Alors, sur la question, est-ce que aujourd'hui, je vais dire, vous qui êtes un témoin vivant, vous êtes passé par là, votre cœur a failli donc vous jouer un tour, je vais le dire comme ça, mais Dieu merci, vous avez eu la culture de l'alimentation et vous avez pu donc récupérer les choses. Quel message vous avez donc à donner à tous ceux qui nous regardent maintenant? Je voudrais dire simplement aux Ivoiriens et à tous ceux qui nous regardent qu'on peut protéger nos organes, surtout le cœur. On peut le garder en bonne santé, on peut surveiller notre cœur, veiller sur notre cœur. La Côte d'Ivoire, disons le premier producteur de cacao, le cacao est un bon ami du cœur. Très bon ami du cœur, il est riche en antioxydants. Là, vous parlez en tant que spécialiste maintenant des compléments alimentaires. Oui, voilà. D'accord. Donc, vous le prenez. Et puis, dans une alimentation, quand vous buvez quelque chose de chaud à jeun, l'estomac, il permet de protéger beaucoup de choses, il permet de vous maintenir en bonne santé. Voilà, effectivement, on n'a pas besoin de chercher à faire de grandes combinaisons et autres, savoir que tel repas et autres. Moi, je constate que certaines personnes, après avoir mis de l'huile sur leur salade, ils mettent encore de la mayonnaise. Ah non, c'est une aberration alimentaire. Vous avez appelé ça comment? Une aberration alimentaire. Une aberration alimentaire. Et c'est un gros danger pour... Ou tu mets de la mayonnaise et tu exclus l'huile, ou tu mets l'huile et tu exclus la mayonnaise. Les deux ne vont pas ensemble. Alors, en tout cas, voici donc le message de M. Nadeau Clément. On va terminer avec vous, M. Lukou-Yao. Quelle est la recommandation majeure que vous pouvez faire donc à tous ceux qui nous regardent présentement sur Médian pour garder leur cœur en bonne santé? La recommandation majeure, c'est éviter d'être sédentaire. La chaise, être assis 2 heures sans bouger, ça tue le cœur. D'accord. Il faut donc bouger, il faut faire des activités physiques. Je ne parle pas tellement de sport, mais activité physique, bouger, faire quelque chose qui fasse transpirer, marcher, faire du vélo. Il faut
faire un bilan de santé. C'est une recommandation majeure. Chaque année, faire un bilan de santé. Le bilan de santé n'est pas coûteux. Et il faut le faire dans n'importe quel centre de santé. Vous demandez un bilan, on va vous le faire. Donc, c'est une recommandation majeure. Il faut éviter d'être stressé. Il faut gérer le stress. Il faut aller vivre en compagnie, s'amuser. Et ces éléments-là permettent de garder le cœur en bonne santé. Alors, M. Loukou, je vais, pour terminer rapidement, hein, si je suis à la maison, que je sens que j'ai des palpitations, ou alors j'ai des picotements dans le cœur, avant d'aller à l'hôpital voir le spécialiste, qu'est-ce que je peux faire tout de suite? Vous contrôlez vos tensions. Je contrôle ma tension, d'accord. Parce que c'est un élément, il faut avoir un tensiomètre, c'est pour ça, ces réflexes-là, quand vous avez même un simple mal de tête, n'ayez pas le réflexe de courir sur un paracétamol. Le premier réflexe, c'est vos tensions. Pour ces petits signaux-là, la tension est fondamentale. Avoir un tensiomètre pour faire l'automesure, c'est une recommandation formelle. D'accord. Voici donc la recommandation majeure de M. Yao Loukou. En tout cas, merci pour toutes ces informations. On a beaucoup appris et je suis sûr que tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui pourront désormais veiller sur leur cœur afin de le garder en très bonne santé. Merci en tout cas à vous. Je rappelle que vous êtes infirmier spécialiste en cardiologie, également directeur exécutif de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle et spécialiste en santé communautaire. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Également à vous, M. Nado Clément, vous êtes électronicien et actuellement responsable d'une entreprise de compléments alimentaires. On viendra pour voir, pour le cacao, là, on viendra vous voir. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été là. C'est la fin de cette émission. Merci donc à l'équipe de réalisation et à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro, par la grâce de Dieu, sur Medi 1. D'ici là, prenez soin de votre santé, surtout de votre cœur.